qu'il y avait je me rappelle, il y a, vous avez l'éco-régional de Kaolack qui réunit toute la région de Sine Saloum. L'éco-régional, est-ce que, oui, on avait l'éco-régional. En tout cas, les premiers cercles là, de coloniaux, c'est ça qui constituait les écoles régionales. Matam, Saraya, Non, Salbé. Saraya, c'était des petites... non, c'était des postes de pénitence, de punition. Et sur la vallée, on avait Matam. Matam, Kaedi, en ce moment, il n'y avait pas de Kaedi. Saldé, Bogué, Rosso sur le fleuve et Saint-Louis. Et comment c'était à Matam? C'est-à-dire, Vous quittiez Tchilon pour Matam. Comment vous avez vécu, bon, c'est pas une rupture, mais cette nouvelle vie à Matam? Sans la famille. j'étais très bien, il y avait des cantines. Nous avions des cantines. On logeait à cantine, il y avait un petit internat là-bas. Mais moi, j'ai trouvé des parents, comme le régime de cantine n'était pas bon, j'ai trouvé les parents. C'est ainsi que j'ai connu mes cousins de Matam, le docteur Babali Almami, le gouverneur Li. C'était des cousins, j'étais chez eux. D'ailleurs, je ne suis plus familier avec eux que mes propres frères parce que je restais plus longtemps avec eux, les 8 mois de l'année de scolaire. À Matam, à Tchilon, il y avait un régime assez particulier que vous aviez suivi. Vous ne faisiez pas les travaux. Oui. Oui, les travaux pratiques. Oui. Vous en étiez exempté. Et vous continuez le Coran. Est-ce que ce régime particulier vous a poursuivi à Matam? Non, ça ne pouvait pas. Personnellement, ça c'est moi qui l'ai. J'avais ma trempe de petit talibé. Je suis venu, j'ai installé ma petite école. Comme j'ai rencontré les filles de grandes familles comme moi, j'ai fait un petit doudalala. J'étais le chef. Comme j'étais le plus, moi j'avais déjà fait les 3/4 du Coran, les autres c'était des filles de grands marabouts, mais ils n'avaient pas mon niveau. C'est ainsi que j'étais avec les Gaoul, filles de Tcherno. J'ai rencontré les filles de Gaoul, un grand érudit. Il y avait toutes les grandes familles, les filles de toutes les grandes familles à Matam, jusqu'à compris l'enclave des Wolofs de Charon, de Tchare et tout ça. D'ailleurs, on a gardé, tous ceux qui ne sont pas morts, on a gardé des amitiés. Partout où il y avait des notables, il y avait des... En ce moment, les notables étaient deux, fils de chef de village, fils de chef de quartier. Donc, école et Coran, vous avez continué? J'ai continué. Personnellement, je me levais le matin, j'avais l'habitude, je faisais mon... Et les gens venaient autour de moi. D'ailleurs, mon directeur, qui était de la famille de Cheikh Hamidou Kane, était très fier de moi. Cheikh Hamidou Kane, l'écrivain. L'écrivain. Son oncle, qui l'a élevé, était directeur de l'école de Matam, il s'appelait Amadou Kane. Et vous avez fait combien de temps à Matam? J'ai fait 3 ou 4 ans. Lycée 1, CM2, jusqu'à ce que je sois admis. D'ailleurs, le directeur, M. Amadou Kane, quand il m'a demandé, j'étais le petit taureau de parfait. J'étais le petit taureau. Tous ceux que j'ai rencontrés, ils étaient de la même famille que moi, mais j'avais un niveau plus élevé.
j'avais une trempe plus maraboutique. Parce que j'ai grandi au Doudal. Eux, ils n'ont pas eu le temps de grandir dans un grand Doudal comme moi. Le Doudal, c'est l'école coranique, Coranique. c'est le foyer ardent. Hmm? Le Doudal, c'est l'école coranique, le foyer ardent. Oui, Et Matam, vous étiez à l'aise? très à l'aise. J'étais le petit, le petit, le petit marabout, élève et tout un tas de choses. Scout, je jouais au théâtre, je comprenais le tout couleur, je faisais rire les gens quand j'étais scout. Je sortais un tout couleur très pur de Chilogne que les gens ne connaissaient pas. J'étais très célèbre à Matam. Et vous jouez au théâtre. Hmm? Théâtre. Oui, j'étais Des scout. pièces, des... J'étais scout. Et le théâtre? Hmm? Le théâtre, c'était quoi? Le théâtre, c'était des scénettes, par exemple. euh, là, c'est là que j'ai appris la légende de Baoulé, comment le peuple de Baoulé est né. Alors, on jouait des scénettes. Voilà. Mais Par- seulement pour l'école. Vous Hmm? jouez pour l'école. Oui, il y avait un scout qui était là-bas, à côté de l'école, et qui nous faisait ça. C'est ainsi d'ailleurs que j'ai joué le rôle de j'ai joué le rôle du commerçant, comment ça, du commerçant en cachette là, pendant la guerre, des gens qui, qui avaient des marchandises et qui les revendaient. C'est ainsi que j'ai joué le grand rôle du commerçant qui avait sa marchandise, il l'a cachée. Je me rappelle bien, génie de la terre, la prière du commerçant, quand je jouais ça, j'étais pertinent. Comme j'étais talibé, tu vois, j'étais pertinent partout. En éveil avant tout le monde. Je me rappelle, génie de la terre, la prière du commerçant, de la terre, Dieu terrible et invisible à qui chaque jour que tu me protèges des contrôleurs de prix. Ça, c'est... De- je- J'étais j'étais tellement marqué partout par l'élève, on m'appelait d'ailleurs Tchernel, le petit Tcherno, Le petit. Tchernel. D'ailleurs, jusqu'à présent, le nom, tous les survivants de l'époque m'appellent encore Tchernel. Et avec la famille haute, vous faisiez les travaux pratiques, vous aidiez la famille dans certaines... Où c'est à Matam, Oui, à Matam. c'est la famille. Avec la famille haute, Hmm. est-ce que vous étiez toujours resté Torodo, vous ne participiez pas au Non, non, théâtre non, non, là, ouais. non, non. Leur mère, leur mère m'a adopté autant qu'on pouvait adopter un fils de truie. D'ailleurs, c'est ma troisième maman. J'ai trois mamans. Ma mère, la femme de mon oncle, Sidi Sherif, et ma tante de Matam, Qui était l'épouse de... la mère du gouverneur de Tidjane Ly de Dakar. Comment elle s'appelait? Hmm? Comment elle s'appelait la... Ndomo, Ndomo Ba, qui était une grande princesse descendante des Peuls. Son père a été, d'ailleurs, son père a été détrôné en 1936 au profit du Front populaire Barkadiom et le pouvoir a passé des Peuls aux pêcheurs. Les Tchoubal. Matam. de Matam? Juste avant de quitter Matam, Gourel Seri, une association de Poulard et de Wolof, c'est quoi? Vous aviez laissé ce quartier là-bas à Matam, Gourel Seri? Non, Gourel Sirin, quand Gourel Sirin,
quand j'étais là-bas, c'était les gens de Wurosogi qui venaient à côté, derrière Matam, faire, derrière, derrière Matam. Il y avait 3 ou 4, c'est un hameau de 3 villages. Ça a grandi. Et vous habitiez quel quartier à Matam? Ah, j'habitais j'habitais, il y avait Gourel Siring, Tantaji, le quartier administratif et des fonctionnaires. De Gourel Siring jusque chez le vieux Fadel Khan, là, c'est habité par des fonctionnaires, des notables, des gens, c'est les purs, les authentiques de Matam, habitaient, c'est des Tchoubalo, ils habitaient derrière. Il y a une route d'ailleurs qui séparait ça. À partir de là, tu entres dans le Soubalo, ici tu entres dans le quartier, si je peux dire, administratif, où il y avait les fonctionnaires, les gens aisés, les commerçants, les grandes maisons de commerce. Nous avons trouvé que les grandes maisons de commerce fonctionnaient. Il y avait encore le ravitaillement, les périssacs, les compagnies, les prom. On a trouvé la fin de la guerre. Il restait la dernière période de gestion de l'économie par l'administration qui distribuait les vêtements, etc. On ne pouvait pas. Tout le monde s'habillait en coton jusqu'à ce que la prospérité revienne. À l'époque, Matam Wurosogi, c'était pas tellement important, n'est-ce pas? Wurosogi, Matam, à l'époque, c'était pas tellement. Non, tout le temps. Est-ce que ça circulait comme il faut entre Wurosogi et Matam? Oui, oui. Matam est enclavé. Tous les villages, Wurosogi, Boyinaji, tous ces gens-là, le grand marché. Ils n'avaient pas de marché, ils allaient à Matam pour le marché. Wurosogi seul était le centre, tous les autres c'était des petits villages, Boyinaji, etc. Et c'est important parfois. On venait, et même l'enclave des Wolofs de là-haut, là, venait. C'est-à-dire, il y avait, pendant la saison sèche, les gens descendaient à Matam, il faisait chaud, ils vendaient. Pendant l'hivernage, ils remontaient dans leur village. Il y avait ce mouvement de transhumance. Et le transport se faisait comment? Par quel moyen? Le transport, ça se faisait comment? Par quel moyen? Les pieds, pendant l'hivernage, les pirogues, les pieds, les chevaux. Les pieds surtout. Les gens quittaient Wurosogi facilement à pied pour venir à Matam. On aura besoin d'avoir 2 ou 3. Il y avait une coupure entre Wurosogi et Matam. Lorsque ça se remplissait, ils étaient coupés. C'est ainsi que pendant longtemps, les premiers députés se sont battus pour le pont de Matam. Comme Goulumbo à Madina Gounas. Est-ce que vous pouvez nous citer 3 noms de vos camarades à Chilogne d'abord et 3 autres à Matam qui vous ont marqué, camarades de classe? Oui. Lesquels? Vous avez Mamadou Diagne, de la famille de Diagraf, qui était très intelligent. D'ailleurs, que l'intelligence a trompé, il était tellement intelligent. D'ailleurs, mon père, il me disait comment, toi là, avec tout ton héritage, tu te laisses battre par un tchèdo. Mon père ne pouvait pas tolérer ça. Qu'un fils de tchèdo comme ça soit plus complexe de son mot. Mamadou Diagne à Chilogne. Mamadou Diagne. Son cousin, Kaoriya. Ils sont nombreux. Que sont-ils devenus? Ils sont morts.
ils ont fait l'enseignement comme vous, ils ont fait autre chose, ils sont partis après. Hmm? Ils sont restés à Chilogne ou ils sont partis après? Oh, Mamadou Diagne, lui, ça a été un type, il était tellement intelligent. Il est allé en Côte d'Ivoire, au Gabon, il a tourné pendant quelques années. Alors il est revenu, il a pris une famille, il est mort, il est à Chilogne. Kawori aussi. Kawori, lui, n'est jamais sorti de Chilogne. Et avec qui vous avez fait Chilogne, Matam? Avec quel camarade de classe? Seul. Seul. La première fois, j'étais avec le fils de l'instituteur, nous deux seuls. On demandait deux élèves de Chilogne. Mais alors, l'instituteur m'a envoyé avec son neveu. Son fils, comment on appelle, le fils de deuxième lit là, Dom Jitale. Et à Matam, qui vous a marqué à Matam? Dans la même classe à Matam, vous avez encore qui? À Matam, dans la classe, vous vous souvenez de qui? Dans les mêmes classes. Les années de Matam. Vos camarades de classe. Il y en a beaucoup. Il y a eu Soki Konate, instituteur, ministre, syndicaliste. Il y a eu Traoré. Il y en a beaucoup qui ont réussi. Il y a eu Abdraman Traoré, qui était un serviteur, et qui est devenu inspecteur, qui nous a coiffés. Il nous maltraitait d'ailleurs. Il avait un peu pointe de vengeance d'ailleurs. Il y avait le complexe de son rang, mais il nous dominait. Il était inspecteur, nous on était instituteurs au début. Et c'est de là que vous avez fait le concours de l'école normale ou c'est là-bas que vous avez fait le concours de l'école normale? Non, là c'est concours de Blanchot. L'école normale c'est Blanchot-Ponty. Tu passes d'abord Blanchot pour aller à l'école normale. C'est là que j'ai connu, c'est à Blanchot que j'ai connu tous les Sénégalais, les élèves de Kaolack, de Guinguinéo. C'est là que l'ensemble des Sénégalais se réunissaient. C'est là qu'on avait le temps. C'est pour ça que les gens se connaissaient. Tout le Sénégal se rencontrait à Blanchot. C'est ainsi que j'ai connu les gens de Guinguinéo, de Louga, de tout ça là. Partout 2 ou 3, quand on fait le concours, il arrivait dans chaque école régionale que 2 ou 3 émergent, ces temps se rencontraient et on tissait. Il y avait l'inspecteur Abdraman Diop qui a été éminemment intelligent, qui est de Guinguinéo. Que c'était toujours les meilleurs? Oui. Blanchot, c'est juste après le certificat, l'entrée en 6e. Il y a une chose intéressante, surtout juste avant de quitter Matam. Le transport, si on revient sur le transport, c'est révélateur des conditions de vie de l'époque. C'est pourquoi on vous demande comment vous avez fait le voyage, comment vous avez quitté Matam. Pour aller à Deuxième rupture. Matam, Saint-Louis, comment s'est fait le voyage? J'étais seul. On me donnait le cheval qui m'a mené jusqu'au milieu du chemin. D'ailleurs, on ne revenait dans l'année que pendant la Tabaski. Nous restions, on était à Matam. Alors, on me donnait le cheval qui m'a mené jusqu'au milieu. Comme c'était, on n'avait pas de fête de Tabaski, le lendemain, on reprenait. Il n'y avait pas de fête de Tabaski. Mais on tenait avec une demi-journée à aller chez nous quand même. Nous, qui venaient des villages, il y avait les élèves de 2 petites écoles, l'école de Chilogne et l'école de Canel. Le reste, on recrutait les gens à partir de leur foyer. Et il y avait certainement les rivalités Chilogne-Canel. Non. Les élèves ne se faisaient pas ne rivalisaient pas selon qu'ils sont. Non. Nous étions 3 groupes. Ceux autour de Matam, tout le Guénar commençait à Matam.
les autres commençaient à Canel, les autres commençaient. Les trois se rencontraient. Et fraterniser. Et vous fraternisiez. Et vous étiez des frères, des amis. Oh oui, on n'avait pas aucun problème. Nous étions malheureux à la cantine, on mangeait, on buvait ensemble. Les délinquants faisaient ensemble. Il y avait des gens très précoces. Certainement. Et certains, vous racontiez également les histoires, des retours d'expérience. Quand vous étiez partis en vacances, comment vous, élèves, avez été perçus. Certainement, vous receviez également ce qui se passait à... Comment les gens de Canel aussi ont vécu ces retours-là en famille. Oh, quand on revenait à Chilogne, moi j'ai toujours subi l'influence, le poids de ma famille. Je n'ai jamais été libre. Jamais. Le papa était sévère. Hmm? Le papa était sévère. Il était sévère. Quel était le caractère de Non, Thierno non, Bokar? c'est la famille féodale avec sa superposition. Oui, C'est pas la sécurité, c'est le poids de l'âge et la hiérarchie. Je suis le troisième garçon de ma mère et nous sommes 5. 3 garçons et 2 filles. Mon père aimait beaucoup ses enfants. C'est pourquoi on souhaiterait que vous reveniez sur ça peut le révéler même, c'est que comment il vous a accompagné, le départ de Matam pour Saint-Louis. Mon père, Oui. d'abord, Il était là? oui, d'abord quand j'allais à Matam, il a fait à Matam avec 2 ans. 2 ans, de son vivant, Matam. Alors, quand j'allais à Saint-Louis, la première année, il fallait quitter Chilogne pour aller à Kaïdi pour prendre le bateau sur le fleuve avant l'ouverture. Alors, on partait en pirogue de Chilogne à Kaïdi par pirogue avec les crues. Il restait là jusqu'à ce que le bateau parte et il rentrait à Chilogne. Et quand vous deviez prendre le bateau, comment il avait réagi? Ouh, mon père, c'est ma mère qui était un peu, qui nous a... Mon père, lui, c'est l'érudit, c'est le type tolérant, etc. Même quand j'avais un frère qui était très sévère, il m'a demandé un jour, est-ce que vous priez à notre régime? Je lui ai dit que les études à Blanchot, on était organisés comme des prisonniers, comme au lycée, avec les internats. On ne sortait que les dimanches. Il y avait les grands dimanches et les petits dimanches. C'est le régime de Blanchot et de Ponty. Les petits dimanches sont rentrés à 18h, les grands dimanches sont rentrés à minuit. C'est ainsi qu'à Sébécotan, on pouvait, de Sébécotan, pendant les grands dimanches, aller à Dakar. Mais les petits dimanches, on restait dans la bourse de Sébécotan. Matam, Chilogne, pendant tout le temps que j'étais là-bas, j'étais seul. Je partais le matin, le cheval m'a mené à mi-chemin. Je portais D'ailleurs, j'ai remercié Dieu le jour où j'ai pris ma voiture tout seul là, donc vraiment, je n'en revenais pas. J'ai remercié Dieu. J'ai dit, le pied que je venais ici avec mon petit sac et tout ça, aujourd'hui, me voilà tout seul dans une... J'ai remercié Dieu. Et vous vous étiez souvenu certainement Du cheval. Du cheval et quand Et du le pied. papa était... Le pied, c'était Et du pied. Il arrivait même que je n'avais pas le cheval. la moitié du chemin à cheval, la moitié à pied. De temps en temps, ça vers la fin, mais au début, j'allais à pied. J'allais tout seul. Mon accompagné. On mettait avec moi un talibé qui me poussait un tout petit peu et qui revenait. Mais c'était triste mes départs à Matam. Ah oui. C'est les premières années que j'ai quitté Chilogne. Et il se dit, le jour où le papa était resté sur le quai et vous étiez monté sur le bateau, cette scène-là, comment vous l'avez vécue?
Vous n'allez pas partir. Le papa, il est resté à quai. Ah, ça. Ndeysaan. Ah, très malheureux. Lui-même, peut-être, il était encore plus malheureux que moi. D'abord, il y avait une comparaison. Il y avait un de mes parents qui disait que il y avait mon frère Abdul Qadir, le fameux, l'érudit en Coran, qui était à Dabia, à 12 kilomètres de Chilogne, et moi j'allais à Matam. Celui-là lui disait à mon père, le petit cousin de mon père, il disait, il faut avoir pitié d'Abdul Wahab, Tcherno Abdul, il peut aller manger, mais l'élève n'a pas besoin, il ne peut pas manger, il ne peut pas tout ce que tu as, il faut l'envoyer à Abdul Wahab et laisser Abdul Qadir qui vit dans le milieu. Ah oui. Et vous preniez le bateau. Le papa devait retourner à Chilogne. On se séparait. Ça, c'était ça. Je me rappelle un jour quand je quittais Chilogne, il y avait, quand je quittais, c'est lui qui m'a appris à écrire Mohamed dans la pomme. Au revoir. Je me rappelle, la dernière fois qu'on ne devait pas, il m'a dit, ils sont venus jusqu'à la porte. Tous les talibés venaient quand je partais. Tout le monde me donnait des prières, et je partais. Alors, je me rappelle, il est venu avec moi jusqu'à la porte. Depuis le grand-père, quand nous partions, le grand Doudal qui se déplaçait de Kaïdi à Chilogne avec Tcherno Mamou Saïdou et Tcherno Abdou. Le Doudal était toujours très grand. Alors, je me rappelle, il m'a tenu la main, il m'a dit, regarde-moi dans les yeux, ne sourcille pas. Il a sourcillé. Alors, j'ai su qu'on ne devait pas se revoir parce que c'était la condition pour qu'on se retrouve. Cette année-là, je ne l'ai pas retrouvé. Il m'a dit, prends, Djangal Fatiha, regarde-moi dans les yeux. Ne sourcille pas. Alors, il a sourcillé. On ne s'est pas revu. Là, vous étiez en quelle classe Vous étiez en quelle classe? C'était en quelle classe? J'allais à Saint-Louis. À Saint-Louis? Oui. Brancho. C'était la première fois? C'était la première fois ou c'était la deuxième fois? La deuxième fois. La deuxième fois. Il m'a accompagné 2 ans. La troisième année, il n'a pas assisté, il est mort. Je suis revenu. Il est mort au mois d'avril. Vous étiez en classe? J'étais à Saint-Louis. Je suis resté 6 mois, les gens m'ont caché ça. C'est en vacances que vous avez su qu'il était mort? C'est quand vous êtes rentré? Non, non. Il y avait mes 2 grands frères, mon cousin et mon frère qui étaient ici, comme en ce moment, pour aller à Chilogne. Il y avait le fleuve, ou bien on quittait Dakar, on allait à Saint-Louis, et on prenait la postale. Il y avait un courrier bi-hebdomadaire entre Chilogne et Matam, comme le bateau. Voilà. Ils sont venus, je les ai vus, j'étais content. Ils ont dit, mon père est mort, j'étais abattu. Le principal m'a donné 2 jours pour aller avec eux. Je me suis couché 1 semaine sans manger, tellement je m'attachais à mon père. Est-ce que, si vous permettez, Oui. parce que là, il faut qu'on revienne. En fait, il a quitté